Yo, what's good? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. J'ai juste froid. J'ai mal aux yeux. Mais à part ça, ça va. La vie est belle. On est tranquille. On est posé. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu vois ma tête. Mon nom, c'est Robin. Enchantée. Ravie de te rencontrer. Mets-toi à l'aise ici. C'est vraiment chill, good vibes. On aborde toutes sortes de sujets. Si c'est vraiment quelque chose auquel tu t'identifies, je t'invite à t'abonner. Et pour tous mes loulous qui sont de retour, merci pour l'amour et le soutien, vous savez. I'm very grateful. La dernière fois, j'avais fait une vidéo disant que j'étais à 100 abonnés. Et là, je suis presque à 200 abonnés. Les gars, on grandit. Hmm. Ah, thank you guys. Just, mes amis, merci. On est là pour parler d'acné, très simplement. Dans la première partie, je vais vous parler de mon expérience avec l'acné, comment j'en ai souffert, comment ça m'a affecté, ce que j'en ai appris. Et dans la deuxième partie, je vais juste vous parler de quelques produits qui m'ont vraiment aidé. Et voilà, en fait. Donc, mettez-vous à l'aise et on est parti. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà faire un petit disclaimer. Je suis pas dermatologue, je n'ai reçu aucune formation professionnelle concernant le sujet. Je suis simplement en train de partager mon expérience. Donc, prenez mes mots avec des pincettes, ok? Donc, ok. Alors, parlons d'acné. C'est quoi l'acné en général? On peut donc regarder sur Google, mais l'acné, c'est une inflammation de la peau. Donc, c'est simplement des boutons qui poussent sur la peau. Si je dois le dire très simplement pas une explication un peu terre à terre. Donc, les boutons sont faits de quoi? C'est simplement de la peau morte, de l'excès de sébum et quoi? Et des bactéries, je pense. Peau morte, excès de sébum et bactéries, de ce que je sais. Donc, faire d'acné, vraiment, franchement, mon adolescence, j'ai fait de l'acné, mais c'était pas un truc de fou, quoi. Je pouvais vivre avec, ça ne me pourrissait pas du tout la vie. Je peux avoir quelques boutons, mais comme mes copines à l'époque, mes copains à l'époque, c'est tranquille, il n'y avait pas, ça ne me pourrissait pas la vie. Alors, à part ça, ça a vraiment commencé à m'embêter après, à l'université. J'étais déjà à l'université. Je me disais que bon, maintenant que je suis entrée dans la cour des grands, je vais essayer, etc., etc. Mes hormones ont dit que tata, tu n'es pas prête. Attends un peu. Ah, bref. Donc, ça a commencé avec des petits boutons sur la joue où je pouvais utiliser des petits produits que ma soeur m'envoyait. Je me rappelle très bien, c'était un Neutrogena, double clear something, c'est-à-dire que deux en un. Ça servait de gommage et de nettoyant en même temps. Ça m'avait fait la peau. Je vais mettre la photo sur l'écran. Ça m'avait fait la peau comme une pépite. Ma peau, elle était belle, elle était rayonnante. Ouais, bref. Même Colline avait commencé à utiliser tellement que il voyait les résultats sur ma peau. Il me disait que, ah, ça là, je dois utiliser. Donc, après, en fait, mon problème, c'est que j'avais l'impression que j'utilisais ces produits, ça me les calmait et qu'après, ça revenait encore en force, que les produits ne fonctionnaient plus. Donc, j'ai commencé à faire de l'acné kystique. L'acné kystique, c'est vraiment comme une inflammation de la peau. C'est pas comme des petits boutons normaux que tu as qui ont des pus, que tu vois, que tu peux presser, après ça fait des cicatrices. C'est vraiment, ça pousse sous la peau et c'est très douloureux. Et c'est vraiment des boutons comme ça, en fait, c'est comme des mini-kystes, en fait, que tu as sur la peau. La taille peut varier. Des fois, c'est des boutons énormes que tu vois comme si tu avais un troisième menton. Si tu avais un troisième menton. Ou bien mon beau milieu du front, mais surtout sous la joue. Je vais vous mettre des photos que vous allez voir euh, de comment ça a évolué, comment ça me laissait des taches et j'arrivais même pas à poser ma joue pour dormir, que ça soit sur les deux côtés. Il y avait toujours un côté qui était pire que l'autre, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais difficilement à poser ma joue comme ça parce que ça me faisait énormément, mais énormément mal. De base, je suis une chuchote, mais là, franchement,
ceux qui souffrent d'acné ou ceux qui ont déjà souffert d'acné kystique sauront de quoi je parle. C'est l'enfer. Sérieux, c'est l'enfer. J'ai utilisé tous les produits que vous pouvez imaginer. Neutrogena, Garnier, CeraVe, savon noir. Si je passe dans la rue et que quelqu'un me dit que oh tata, tu devrais utiliser tel et tel, que ça aide pour les boutons. Me voilà, j'ai déjà acheté, j'ai déjà utilisé. Même 2 semaines, 3 semaines, si ça ne marche pas, je change, je jette. Donc ma peau à un moment c'était la catastrophe. Donc j'ai pété le plomb un jour, sans compter dans tout ça, dans ma bataille avec l'acné, que j'essayais de trouver une solution, surtout de l'extérieur, avec les produits. J'essayais de le traiter en fait en surface, alors que c'était le travail devait plus se faire à l'intérieur. Donc bref, on va y revenir plus tard. Donc avec tout ça en fait, l'acné, tout ce que ça me, l'apparence physique, comment ça m'affectait, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas envie de sortir. J'avais l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un me parlait, qu'il me regardait dans les yeux, j'avais l'impression que tout ce que la personne regardait sur mon visage, c'était mes boutons. J'étais très mal à l'aise. J'avais pas envie de sortir. Il suffisait qu'une personne me fasse une remarque sur ma peau, c'est fini, ma journée est gâchée. Et c'était même des personnes qui étaient proches de moi. Ça pouvait être les tantes, les tontines du quartier. C'était pas vraiment malveillant. C'était pas pour me rabaisser ou quoi que ce soit. C'était juste, je sais pas. Il faisait juste la remarque. Il me disait, mais qu'est-ce que tu manges? Fais attention à ce que tu manges. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais utiliser ça et ça et ça. Mais tellement que ça, c'est insupportable. J'aimais pas ça du tout. J'aimais pas ça. J'en pleurais littéralement. J'en pleurais. J'étais dans ma chambre. Je pleurais bien bon. Puis je sortais dehors. Je partais faire la teuf. Bref. Ça, en vrai, ça m'a vraiment pourri la vie. Et c'est arrivé à un moment où j'ai juste décidé que, enfin, stop, quoi, trop c'est trop, que j'allais pas arrêter de vivre simplement parce que j'ai des boutons sur la face et que je suis moche. Parce que je me trouvais littéralement moche. Parce que je me suis dit, bon, éventuellement, what if j'étais obligée de vivre avec? Si c'était le cas, comment j'allais faire? J'allais juste arrêter, j'allais être dépressive toute ma vie, j'allais être malheureuse parce que ma peau n'est pas nickel ou parce que les gens me font des remarques sur mon visage. Donc ça devait arrêter. Donc à un moment, j'ai arrêté tous les produits que j'utilisais. J'ai jeté la plupart. Je me lavais juste simplement le visage avec mon savon normal. Je mettais de la crème que je mettais sur tout le corps. Je m'en foutais royalement. Est-ce que ça a aidé ma peau? Non, absolument pas. À ne pas faire. Mais je sais pas, j'étais juste fatiguée. Comment j'en suis sortie? En fait, c'est une amie, encore merci à toi si tu regardes cette vidéo, qui m'a conseillé les produits de Origine Terre. Elle m'a dit, tu sais, ma mère souffrait d'acné. Elle a commencé à utiliser ces produits et ça a marché. Donc, s'il te plaît, essaye. Bah, si ça ne va pas, moi, tu sais que moi, t'as essayé, quoi. Donc, elle a tellement bien parlé du produit et que le fait que c'était sa mère qui l'avait utilisé directement, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, bon, autant essayer. Je vais encore essayer une dernière fois. Et je me suis dit, si ça, là, je commence là, c'est ça que je vais utiliser. Si ça ne marche pas, c'est bon, je vais juste me faire à l'idée que j'aurai de l'acné toute ma vie et que je fais partie de ces personnes, tout simplement. Donc, je me rappelle, la marque Origine Terre en ce moment, c'est une marque de produits cosmétiques formidable. C'est fait de produits naturels purement. Et à l'époque, je me rappelle, je l'achetais dans une pharmacie qui était très loin de chez moi. C'était vers Ségué. Et c'était l'ensemble, le pack totalement de tout ce que j'avais utilisé pour mon acné kystique. Ça me revenait à presque 20 000, si je me rappelle bien. Ouais, presque 20 000. Et en ce moment, l'argent de poche que je recevais, bref, en ce moment, j'avais pas les moyens de venir dire que j'allais mettre 20 000 dans l'affaire de produits de beauté. Mais j'étais tellement désespérée, je me suis dit, bon, vas-y, je vais juste, comme si j'investissais mon avenir. Donc, je l'ai acheté, j'ai commencé à les utiliser, enfin, j'en ai acheté, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est tant mieux, quoi, c'est tant pis. Donc, j'ai commencé à l'utiliser et j'ai commencé à remarquer que ça marchait. Mes boutons étaient beaucoup moins douloureux, ma peau était beaucoup moins enflammée et
même les autres, mes proches ont commencé à me faire des remarques. Ils me disent, mais ta peau, elle va mieux. Je me rappelle, Zobéida, en ce moment, elle m'a dit, elle m'a dit, oh, et moi, elle est marché, là. Je suis Ngawa, elle est marché. Ah, ouais, ça ma fille. J'étais trop contente. Donc, j'ai continué à l'utiliser jusqu'à ce que je vienne en France, que je vienne aux États-Unis. Le truc, c'est que quand ça a commencé, ça m'a complètement calmé la peau, hein. Je vais vous mettre les photos avant-après sur la vidéo, comme ça vous verrez comment ça a affecté ma peau. Donc, quand ça a vraiment calmé tout le brouhaha que j'avais sur mon visage, j'ai commencé à incorporer des petits autres produits comme Ordinary, Niacinamide, qui m'a également beaucoup aidé par rapport à la cicatrisation. Donc, voilà, en fait, c'était tout ce que j'utilisais. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Quand j'arrivais ici, je pense que c'était en printemps, je sais plus. C'était en mars. C'était le printemps, non? Hum, je sais pas. En tout cas, non, et c'était, j'ai commencé à avoir des problèmes avec le produit parce que j'avais l'impression que ma peau, elle était trop sèche. Je sais pas si c'est le changement de climat ou l'eau, je sais pas, mais ma peau, elle était tout le temps, elle était nickel, hein, mais elle était tout le temps sèche. C'est-à-dire que j'avais la peau qui tiraillait beaucoup. J'utilisais les mêmes produits, la même crème, le même savon, la même lotion, etc. Mais j'avais l'impression que ça n'allait plus. Jusqu'à ce que ça commence à me redonner encore des boutons. J'avais tant de petits boutons, je ne savais pas ce qui se passait en ce moment. Donc j'ai dû changer la crème. J'avais plus le savon. Comme j'ai dû renouveler toute ma gamme jusqu'à avoir, excusez-moi, j'ai dû renouveler ma gamme jusqu'à avoir les produits que j'ai actuellement, que j'utilise, que je trouve super d'ailleurs. Donc, voilà en soi mon différence avec l'acné. Donc, bref, voilà un peu ma peau. J'ai eu un bouton à la dernière fois ici, là, qui m'a laissé une tache. Encore ici. Mais pour le moment, je sens plus, en fait, j'ai plus l'acné ici. En fait, je peux avoir encore des boutons, mais simplement par face. Comme par exemple, quand j'ai mes règles, je peux avoir quelques boutons qui poussent et qui repartent simplement après. Et c'est pareil pour quand je suis en ovulation aussi, je peux avoir quelques boutons. C'est bizarre, mais ouais, c'est ce que j'ai remarqué avec ma peau. J'ai appris à connaître ma peau, savoir ce qui marche pas, savoir quand c'est trop agressif pour moi, quand je dois back up, parce que j'ai une peau quand même très sensible. Donc je fais 2 fois plus attention à ce que j'utilise et ce que je devrais pas utiliser. Pour deuxième partie des produits qui ont marché pour moi. Donc sur la première liste, je vais mettre les produits Origine Terre. Et je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été payée, je parle simplement de mon expérience parce qu'ils ont des produits super qui marchent, qui sont très efficaces et je le recommande à tout le monde. Même en ce moment, quand j'en avais parlé sur mes réseaux, beaucoup de personnes m'avaient demandé qu'est-ce que j'avais utilisé pour mes boutons et tout. C'était ça en fait, Origine Terre. C'est ça qui a vraiment calmé ma peau et m'a amené à un point où ça allait beaucoup mieux, quoi. Ça a vraiment calmé ma peau. Donc, les produits Origine Terre. Après ça, la niacinamide, je pense, de Ordinary. Franchement, ce produit, c'est une pépite. Ça m'a beaucoup aidé dans la cicatrisation de ma peau parce que avec l'acné kystique, ça me faisait des plaies sur le visage. Du coup, j'avais des pores très larges et des cicatrices, littéralement sur la joue et sur le nez, les parties où j'avais beaucoup de boutons. Mais avec la niacinamide, ça a vraiment aidé par rapport à la cicatrisation et par rapport aux pores. Donc, franchement, produit qui a fonctionné très bien avec moi, que j'ai utilisé pendant très longtemps. Après, j'ai arrêté de l'utiliser pour je ne sais quelle raison. Ça commençait à m'irriter la peau, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser, mais franchement, c'est un produit qui m'a beaucoup aidé quand j'étais dans ma bataille contre l'acné. À part ça, j'ai découvert d'autres produits que j'ai bien aimés. Je sais pas si c'est accessible à Lomé ou en Afrique ou je sais pas, mais je vais quand même en parler si vous avez la possibilité de tester n'hésitez pas. Il s'agit du toner de la marque Anois. C'est Anois 77 plus. Je pense ce toner, je l'utilise jusqu'à maintenant, j'ai déjà utilisé je ne sais combien de boîtes, mais c'est vraiment un toner qui calme la peau.
Et j'ai aussi compris avec toute mon expérience par rapport à l'acné que ma peau elle est très sensible. Et quand j'utilise des produits apaisants, des produits doux, ça me va mieux que d'utiliser des produits vraiment agressifs qui vont par exemple réguler mon sébum ou me faire la peau mate. Tous ces produits sont le plus souvent trop agressifs et ça irrite ma peau. Donc, le toner Anoa 77+, c'est vraiment très apaisant. Franchement, c'est comme quand tu sors de la douche et que tu es en nettoyant qui a vraiment enlevé tout, toute la saleté sur ta peau. La première des choses que j'ai envie de faire, c'est d'apporter un peu d'hydratation, de réguler le pH de ma peau et de l'apaiser. Donc, c'est ce que le produit fait. Donc, si vous avez la possibilité de l'avoir, franchement, super produit, je recommande à 100%. Après, j'ai changé mon hydratant. Yeah, moisturizer. J'ai changé mon hydratant. J'utilisais de base CeraVe. Excusez-moi de faire ils sont là juste devant. J'ai envie de les montrer, mais je vais les sortir du cadre. Bref. J'ai utilisé CeraVe pendant très longtemps, mais pour je ne sais quelle raison, j'ai arrêté aussi. Ma peau, en fait, je sais pas. Au coup, j'avais l'impression que quand je mettais ça, ça m'irritait la peau. I don't know why. Ou c'était juste que ma peau était fatiguée, ou je sais pas. Donc j'ai arrêté, j'ai commencé à utiliser la Roche-Posay double tolérante. Ça, excusez-moi, je vais lire. La Roche-Posay Double Repair Face Moisturizer. Donc c'est ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, c'est un très doux, très calmant. Et c'est vraiment, il y a de la prébiotique dedans, de la niacinamide et des produits nécessaires pour garder la balance naturelle qu'on a sur notre peau. Est-ce que does that make sense? Bref. Donc, ça également, pépite. Ça fait partie de la gamme que j'utilise actuellement. À part ça, sunscreen. J'ai commencé à mettre sunscreen depuis le mai, parce que je demandais à ma soeur d'en acheter, de m'envoyer, franchement. C'est pas ce que j'aurais fait sans ma famille. Si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, Jojo. Donc, elle m'envoyait comment dire? Oh, wait. J'utilisais les sunscreens. J'ai utilisé pendant longtemps SVR, la boîte de SVR, leur sunscreen, ça ne laissait pas de marque blanc sur le visage. Donc, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, quand j'arrivais ici, j'ai utilisé Black Girl Sunscreen et c'est ce que j'utilise également actuellement. Maintenant, pour traiter les boutons, quand ça pousse vraiment en spot, spécialement que les boutons, j'utilise des patchs. Quand j'ai pas des patchs, là actuellement j'en ai plus, j'utilise ça, la Roche-Posay Effaclar Duo Acne Treatment. Je vais mettre la photo sur le truc. En fait, j'ai acheté, mais je l'ai même pas beaucoup utilisé. Franchement, c'est là. J'ai même pas fini la moitié, tellement que j'ai plus vraiment beaucoup de boutons. Mais c'est vraiment un produit, quand tu le mets sur le bouton, the next morning, le bouton a disparu. Enfin, c'est beaucoup moins inflammé, tout ça. En fait, ça le traite vraiment en profondeur. Ce produit, franchement, je vais devoir le jeter parce que quand tu l'ouvres, ça doit pas durer plus de 1 an, je pense. Ça va expirer le 12 décembre 2024. Donc, je vais devoir le jeter. Mais franchement, un très bon produit quand tu souffres d'acné, à mettre directement sur les boutons. Vous voyez ou pas? Donc, voilà. Ça, c'est quelques produits qui m'ont aidé, que j'utilise actuellement. Si vous avez envie que je vous fasse une routine complète, une vidéo complète sur ma routine skincare, vous me le dire. Je vais me faire un plaisir de vous le tourner. Même si vous ne me le dites pas, je vais le faire. Ok? Donc, voilà. En attendant cette vidéo, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Un mot pour la fin. Donc, étant une personne qui a souffert d'acné pendant très longtemps, j'aimerais sincèrement vous dire que toutes les personnes qui vivent autour d'une personne qui souffre d'acné, vous savez que l'acné, en fait, c'est un truc qui le touche profondément et qui affecte son rapport à lui-même. Évitez de faire des commentaires. Je sais que ça vient d'un bon sentiment je sais pas, ça ne vient pas, c'est pas pour faire mal, mais il y a certains mots quand ça sort, dépendamment de l'état psychologique de la personne, ça peut foutre la personne en l'air.
C'est vrai que ça paraît dingue de dire que ok, c'est juste des boutons, c'est juste la peau, il y a pire qui se passe dans la vie, mais c'est juste, il faut le vivre pour le comprendre, tout simplement. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, évitez de faire des commentaires dans le style, oh, mais t'as un bouton qui a poussé sur le front. Mamie, on a un miroir chez nous, on sait. Je sais que j'ai un bouton qui a poussé sur le front. Et c'est que tu es en train de voir ça. Tu n'es pas obligé de me dire que voilà, tu as un bouton sur le front. Ça ne sert à rien. Merci. Donc, franchement, évitez les commentaires comme ça, surtout sur l'apparence. Comme ça, on sait. On a un miroir chez nous, on a agi avant de sortir. Mais c'est juste une phase. C'est juste une phase. Donc, j'ai commencé vraiment à avoir de l'amélioration quand j'ai dit que je m'en fous maintenant des boutons. Ça fait comme ça fait. Moi. Parce qu'il faut savoir aussi que les boutons, pour avoir des boutons, l'acné ou l'inflammation, whatever, comment on veut l'appeler, il y a des hormones aussi qui jouent beaucoup dans l'acné kystique. Dans le sens où, plus t'es stressé, plus t'as des boutons. Ça me paraissait très 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 banal, mais j'ai vraiment développé l'acné kystique, genre vraiment à son summum quand ça m'a. C'était juste après la mort de ma mère. Dans la période là et après la mort de ma mère également. C'était terrible. C'était terrible, terrible. J'étais tout le temps stressée. Après, ça, avec les bons produits, avec les produits Origine Terre, ça a complètement diminué. Et quand j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel qui, tout, qui est rempli de stress H24, j'ai commencé à recommencer et j'ai recommencé à voir les boutons pousser. Vous voyez ou pas? Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau à l'extérieur, mais n'oubliez pas l'intérieur parce que c'est très important également. C'est très important. Cette vidéo, elle est vraiment focalisée sur l'extérieur, j'ai l'impression, mais c'est très important l'intérieur également. Par exemple, je sais très bien que je suis intolérante au lactose, et ce n'est que quand j'ai arrêté pendant un moment que j'ai commencé à voir qu'en fait ma peau elle allait mieux quand la période où j'arrête de consommer du lactose, ma peau elle va beaucoup mieux. Donc j'ai complètement réduit ma consommation de lactose dans la mesure de possible. Ça a bien affecté ma peau. Ma peau m'en a remercié. Ok. Donc, à part ça, il y a petites choses à éviter, comme par exemple se toucher le visage. C'est un truc à ne pas faire si tu souffres d'acné. Ça, c'est pas nouveau. Vous pouvez voir des conseils comme ça sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous donnent des petits tips comme ça. Mais voilà. Donc, c'est simplement pour partager mon expérience personnelle. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça vous a aidé d'une certaine manière, n'hésitez pas à liker, à le mettre en commentaire et à partager autour de vous. On ne sait pas qui pourrait en avoir besoin. Donc, merci beaucoup pour le soutien, pour l'amour. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!